Salut à tous! Tout le monde connaît Shazam, cette application géniale qui permet d'identifier facilement une chanson quand elle passe à la radio, à la télé ou sur un ordinateur. Mais savez-vous comment fonctionne Shazam? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors quand un être humain reconnaît une chanson, en général c'est parce que ça fait appel à des souvenirs, ça lui rappelle de bonnes choses. Évidemment, Shazam ne fonctionne pas du tout de la même manière. C'est beaucoup plus technique, c'est très élaboré, c'est assez génial et ça fait appel aux mathématiques. Lorsque vous attrapez votre smartphone pour lui faire reconnaître un morceau, il va se concentrer sur les fréquences les plus significatives, c'est-à-dire les notes de musique qui sont particulièrement marquantes. La grosse caisse, des coups de cymbales, des riffs de guitare, etc. Shazam va alors isoler et identifier toutes ces informations pour en faire ce qu'on appelle un spectrogramme. Un spectrogramme, c'est un schéma en fait, avec en abscisse le temps, en ordonnée les fréquences, c'est-à-dire les sons, les notes, et une troisième dimension représentée par des couleurs qui correspondent au volume, à l'intensité de chaque note. À l'arrivée, on a donc un schéma très riche, mais assez complexe, encore beaucoup trop complexe pour un traitement informatique. Et c'est là que l'on passe à la deuxième phase. Le spectrogramme va être transformé en un nuage de points, uniquement les points les plus significatifs, ce qu'on appelle une constellation, afin de créer une empreinte sonore. Chaque morceau de musique a sa propre empreinte sonore qui est unique. Et voilà, on se retrouve avec un système beaucoup plus simplifié qui peut être relativement facilement traité par un ordinateur. Mais le boulot de Shazam ne s'arrête pas là. On passe à la troisième phase. Et là encore, c'est assez génial. L'empreinte sonore va être envoyée sur les serveurs de Shazam pour être comparée à toutes les autres empreintes sonores de tous les morceaux déjà stockés. Il y en a plus de 10 millions dans la base de données. Ça pourrait prendre en théorie énormément de temps de comparer toutes ces empreintes sonores les unes avec les autres. Mais là encore, les ingénieurs de Shazam ont eu une idée géniale. Ils vont utiliser ce qu'on appelle en informatique un hash. Ils vont hasher l'empreinte sonore, c'est-à-dire qu'ils vont le découper en petits morceaux, en petites rondelles, grâce à un algorithme mathématique pour n'en conserver qu'un code unique avec des chiffres et des lettres, facilement traitable et reconnaissable par les ordinateurs. C'est ce code qui va être comparé à tous les autres codes contenus dans la base de données. Alors je vous passe les détails, mais il y a encore des tas de petites astuces pour que ce hash puisse être comparé très rapidement à tous les codes, toutes les empreintes sonores contenues dans la base de données. Et après tout cela, eh bien Shazam peut vous annoncer fièrement qu'il a trouvé le nom de la chanson que vous êtes en train d'écouter. Il va beaucoup plus vite que vous au blind test. Alors voilà, de manière assez simplifiée, comment fonctionne Shazam. Ce qui est assez étonnant également, c'est que comme il se concentre sur les fréquences les plus importantes, eh bien, il est capable de reconnaître un morceau même lorsqu'il y a un bruit de fond, par exemple dans une discothèque ou lorsque le son n'est pas de très bonne qualité. En revanche, il est incapable de reconnaître un morceau en live. Et oui, car même si les musiciens jouent très bien, un morceau joué en live ne correspond jamais exactement au morceau d'origine enregistré en studio. Et Shazam n'est pas non plus capable de reconnaître une chanson que vous chantonnez ou que vous sifflotez. Voilà, Shazam a été inventé en 1999, ça ne date pas d'hier. Il a été racheté en 2017 par Apple. Désormais, il est intégré dans l'iPhone via l'assistant vocal Siri. Et puis Google a développé de son côté un système un peu équivalent pour reconnaître les chansons qui est proposé dans l'assistant Google, notamment dans le smartphone Pixel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour d'autres histoires de tech. Salut à tous!